Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo. Je vais traiter une fois encore de la perversion narcissique car j'ai encore 2 ou 3 choses à vous dire et je vais aborder cette thématique de façon un peu particulière, mais vous en avez déjà l'habitude si vous avez regardé mes autres vidéos. Je vais me baser sur un roman d'un auteur très connu, formidable, que je trouve extrêmement percutant, profond. C'est Dino Buzzati et je me réfère à un roman qu'il a écrit, donc c'est Un amour. Alors que raconte ce roman? C'est l'histoire d'un homme mûr qui est amoureux d'une femme beaucoup plus jeune que lui, une toute jeune femme. Jusque-là, rien de bien extraordinaire, mais ce qui est extraordinaire, c'est plutôt ce qu'en tire le narrateur et l'auteur. Alors donc cette femme évidemment ne l'aime pas, elle le fréquente apparemment pour son argent ou pour d'autres raisons obscures qui seraient peut-être liées à la perversion narcissique par exemple, mais quoi qu'il en soit ce n'est pas un véritable amour partagé. Voilà, lui l'aime, du moins croit l'aimer, sans doute en est-il simplement dépendant. Et la relation finit par se terminer. Et voilà un passage que je vais vous lire et qui se situe à la fin du roman. Il regarde dans la nuit tout autour de lui. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette immense tour noire qui saille? L'antique tour qui est toujours demeurée enfouie dans les profondeurs de son âme depuis qu'il était enfant. Pourtant, tout à l'heure, dans son tourbillon, il avait totalement oublié la terrible tour. La vitesse et la précipitation lui avaient fait oublier l'existence de l'inexorable grande tour noire. Comment avait-il pu oublier une chose à ce point importante, la plus importante de toutes les choses? Elle était à nouveau là, qui se dressait terrible et mystérieuse, comme toujours. Elle semble même encore plus haute et plus proche. Oui, l'amour lui avait fait oublier que la mort existait. Pendant presque 2 ans, il n'y avait pas pensé une seule fois, cela lui semblait une légende, lui qui justement en avait toujours ressenti l'obsession dans son sang. Telle était la force de l'amour, et maintenant elle se dressait à nouveau devant lui, elle le dominait, et dominait de son ombre l'immeuble, le quartier, la ville, le monde, et elle avançait lentement. Voilà, ce passage très percutant correspond à l'idée que je veux développer ce soir. Donc c'est un homme, je vous le rappelle, mûr, qui aime une jeune femme qui ne l'aime pas, manifestement pas. On peut imaginer que c'est une personne perverse, on peut l'imaginer, on n'en est pas certain. Et j'ai envie de dire que beaucoup de personnes qui ont rencontré des pervers narcissiques se sont parfois lamentées en se disant que cette relation avait été néfaste pour elle, ce qui est vrai d'ailleurs, mais en fait, il arrive parfois que ce type de relation nous permette d'oublier des préoccupations beaucoup plus graves, beaucoup plus importantes. En ce qui me concerne, je dois l'avouer, toute mon activité littéraire est orientée vers cette peur de la mort, de l'oubli, de ce qui disparaît, de ce qu'on ne peut plus posséder, de notre disparition à notre mort. Il suffit d'être décédé depuis peu de temps, même depuis 2 semaines, 1 mois, pour déjà tomber dans l'oubli. Qu'on soit célèbre ou pas d'ailleurs, hein, l'oubli se fait très rapidement. Et je dois avouer que parfois, les relations que j'ai pu entretenir avec des pervers narcissiques ont été comparables à ce que vit le personnage de ce roman. C'est-à-dire que lorsque je fréquentais ces personnes, à titre, on va dire, amical, amicalo-amoureux, mais il n'y avait pas vraiment d'engagement officiel, pas de mariage, pas d'enfants, donc pas de choses difficiles à rompre. Évidemment, il y avait l'engagement affectif, la dépendance affective plus exactement, qui pouvait poser problème, mais c'est tout. Donc j'avais plus de facilité pour m'en dégager. Et ce que je vous raconte ce soir ne concerne pas les personnes qui sont mariées avec des enfants et qui souffrent le martyre et qui ne peuvent pas s'en sortir. Ça concerne les gens comme moi qui peuvent se dégager d'une relation puisqu'ils ne sont que, si je puis dire, dépendants de la personne. Voilà. Et lorsque je fréquentais ces personnes néfastes, évidemment, je n'étais pas très heureux, j'étais frustré,
dans les activités que je pouvais avoir avec ces personnes, qui étaient censées être des amis, mais qui en réalité faisaient tout pour me gêner, m'embarrasser, me frustrer. Eh bien, j'avais oublié toutes les angoisses morbides que je peux avoir et que d'ailleurs j'essaie d'exorciser dans mes livres, dans les romans, les nouvelles, mais aussi dans la publication de lettres anciennes, puisqu'en publiant des lettres anciennes, on fait revivre des gens finalement, donc on essaie de lutter contre la mort et contre l'oubli surtout. Plus que la mort, c'est l'oubli qui est très 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 dérangeant, je trouve. Hein. Voilà, et donc moi, contrairement à beaucoup de gens, au lieu d'occulter ce qui me dérange, ce qui me fait peur, je l'affronte. Voilà, j'ai peur, mais je l'affronte. Je suis un peu comme le personnage de Blanche de la Force du dialogue des Carmélites, qui a été mis en opéra par Francis Poulenc, d'après Georges Bernanos. Je suis un froussard qui affronte sa peur et donc qui est à la fois très peureux et très courageux. Voilà. Et je dois dire que lorsque je suis devenu moins dépendant de ces personnes perverses narcissiques, peu à peu, dans le lointain, les figures que je voulais occulter, que je voulais oublier, se sont redessinées peu à peu. C'est-à-dire que les contours de ma peur se sont précisés et au bout d'un moment, elles sont réapparues complètement. Et ce moment correspondait au moment où j'étais totalement détaché de ces personnes perverses. Et ma peur revenait en fait. Et tout cela pour dire que les personnes perverses m'ont pu m'apporter quelque chose à ce niveau, en atténuant mes angoisses et en me faisant comprendre ce qui m'angoissait finalement. Et j'ai pu l'identifier précisément, puisque lorsque je l'ai fréquenté, cette angoisse disparaissait. C'était par certains côtés formidable, puisque je vivais quelque chose de pénible, mais l'angoisse que cette chose pénible cachait était bien plus terrible. Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est qu'une relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, on peut en tirer quelque chose de bénéfique, de profitable. Dans certaines circonstances précises, je tiens à le noter, à le préciser. Ça ne concerne pas tout le monde, mais des gens comme moi, par exemple, peuvent en tirer parti. Et justement, on peut se dire qu'une certaine manière, celui qui est manipulé n'est pas forcément la victime du pervers narcissique. La victime est manipulée, mais inconsciemment, elle peut utiliser et manipuler la personne qui est perverse, mais de façon évidemment inconsciente. Quoique maintenant que j'ai compris tout ça, peut-être que j'utiliserai cette méthode si je ressens une angoisse, on va dire, existentielle. Voilà, j'espère ne pas vous avoir ennuyé avec ces quelques phrases et je vous engage à lire ce roman de Dino Buzzati, Un amour. Merci et bonne journée ou bonne soirée.